Bonjour à tous et merci d'être venus. Tout d'abord, je suis très content parce que c'est mon première vidéo en français en live avec moi-même. J'avais un petit combat avec technique que je n'arrivais pas à faire tout ce que je voulais. Mais voilà, je suis là. Donc aujourd'hui, on va parler des témoins de Jéhovah qui critiquent les dirigeants religieux d'être des arrogants profiteurs, mais jamais permet aux membres de les critiquer eux-mêmes. Donc, on sait qu'ils critiquent les chefs religieux, mais il faut qu'on voit comment ils sont les chefs religieux chez les témoins de Jéhovah. Et là, ici, vous allez voir en image, et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, comme vous avez vu, cette image, on n'a pas besoin vraiment d'expliquer. Cet homme-là, sur l'image, il se moque complètement de tout le monde, du monde entier. Son apparence humble, comme il est, un homme humble, comme Paul dit, hein, Paul il a dit que tous les hommes, il faut qu'ils se présentent humbles. Et ici, on voit sur cet homme-là, vraiment son humilité qu'il a vraiment dans son cœur. Hein. Moi, je ne sais pas quoi dire, mais certainement dans sa jeunesse, il n'a jamais mangé à sa faim. Et maintenant, en vieillissant, les neurones ne se reproduisent plus comme avant. Et il se dit, je m'en fous. Et il manifeste sa bien-être financière qu'il n'a jamais auparavant, qu'il n'a jamais eu auparavant. Mais même s'il aurait été milliardaire toute sa vie, dans les deux cas, il n'est pas approprié de se présenter devant des millions de spectateurs. Témoins de Jéhovah, étudiants, intéressés, vous savez comment ça se passe. Ou tout simplement ceux qui juste veulent regarder une émission de Témoins de Jéhovah. Donc voilà, je ne vois pas aucun intérêt de se manifester comme ça devant les gens. Alors imaginez-vous cet homme qui se prépare pour se montrer devant les caméras, les choses qu'il a dans sa tête, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Et là, on s'approche, car on sait que les Écritures ils nous disent par de l'abondance de cœur, la bouche parle. Même si lui, il ne parle pas par sa bouche, oui, il parle, mais ses actions, il parle par son action. Mais même si dans les deux cas, cet homme-là, il aurait été un multimilliardaire, il n'a pas à se présenter comme ça. Car même si cet homme, je veux dire, dans sa misère ou dans sa... peu importe, l'Écriture, ils nous disent beaucoup de choses. Pourquoi il faut vivre humblement et comment. Et cet homme-là que vous voyez ici devant la télé, mais cet homme-là, il vient vers vous avec cette manifestation. Il se présente comme un proxénète devant vous, et cet homme-là, avec cette attitude de proxénète,
il va vous expliquer à vous pourquoi il faut préférer vivre humblement et dans la misère, et plutôt financer de la construction des salles des royaumes, etc., etc., que de vivre dans le luxe. Mais cet homme-là, il va vous expliquer les choses avec une facilité extraordinaire, avec une source divine, bien sûr. Et certainement, il va vous dire, écoutez, prenez le Jacques 4,10 et on lit, on va lire ensemble. Il dit, humiliez-vous aux yeux de Jéhovah et il vous élèvera. Et cet homme-là, il va vous expliquer la profondeur de cette verse. De cette verse, il va vous expliquer et blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, il va vous expliquer aussi le psaume 76, 13, où on parle il. Donc il parle de Dieu. Il abaisse l'orgueil du chef et il fait peur au roi de la terre. Et ça, c'est pareil. Encore, il va vous expliquer pourquoi il est important de garder les commandements de Dieu et encore blablabla, 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 blablabla. En tout cas, cette organisation est critique. Donc comme on a dit, cette organisation, il va critiquer les religions du monde et nous là, on va le comparer avec ces chefs religieux, comment les chefs religieux se comportent. Mais moi personnellement, je trouve que les chefs religieux chez les témoins de Jéhovah sont pires que les chefs religieux du monde. J'ai pas de rancœur, je vais pas les... C'est pas parce que moi je quittais cette organisation que maintenant je dis wow, maintenant c'est pire. Non, c'est pas du tout. C'est que l'épreuve, quand vous allez dans une salle et vous allez voir les réunions et vous allez écouter le discours qui sont faits, ils parlent que des autres religions et des politiques, etc., etc. Et ils critiquent, toutes les églises, ils sont critiqués. Et moi, j'ai jamais entendu, à part un prêtre qui m'a parlé que c'est pas bien, que machin, témoin de Jéhovah, etc., etc. Mais c'était tout. Il m'a plus parlé après, mais il était très gentil avec moi. Il m'a même pris des tracts, tous ces poubelles là, parce que ces tracts, je sais pas. Je crois que je lui donnais qu'est-ce qu'apporte l'avenir. La bonne nouvelle, quelle coïncidence avec la bonne nouvelle. Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? On est en train il faut qu'on annonce la bonne nouvelle, mais tous ces tracts, on n'a jamais vu un tract qui parlait de bonnes nouvelles. Bon, c'est pour un autre fois, on va parler un autre jour. Mais ce que je voulais dire, qu'il était tellement gentil qu'il m'a pris même le tract. Peut-être il s'est pensé, il faut que je prenne parce que Ludovic, il va le compter. Donc, je vais être gentil avec lui, il va compter un tract et comme ça, il est content. Et mon objectif, c'était pas ça en fait, parce que moi, je voulais lui vraiment parler. Et je voulais le convertir à tout prix. Mais cette prêtre, il était très gentil. Il n'a plus jamais parlé. Une fois, il m'a dit que c'est pas bien, etc. Et c'était tout. Mais par contre, les témoins de Jéhovah, non. Quand vous allez dans les salles des royaumes, ils vont bombarder.
Et puis ils disent qu'ils ne font pas de politique parce qu'il n'y a pas de politique aussi. Donc moi je crois que pas faire de la politique, il ne faut même pas parler. Parce que si on commence chaque discours, on discute que l'autre il n'a pas fait bien, et l'autre il ne fait pas bien, et encore l'autre il ne fait pas bien, et encore l'autre, c'est qu'on se mêle à cette politique. Parce que le même discours, ça rassemble, comme au Sénat, quand tous les sénateurs ils parlent de l'autre et de l'autre, c'est le même discours. Donc quand on entre, soi-disant, à la maison de Dieu, ben on écoute le même discours qu'on entend dans un parlement. Donc finalement, ce n'est pas une grande différence. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ce contexte-là, je veux dire que quand même les autres religions ne sont pas si agressives. Et maintenant, qu'est-ce que... Pardon. Paul nous a expliqué ce qui se passe. Ce qui se passe, par exemple, quand on a des réactions, qu'on revient maintenant sur cette image qu'on a vue tout à l'heure, on revient sur l'analyse sur ces proxénètes, et Paul nous explique en fait qu'est-ce qui se passe avec une personne quand même à nos yeux sont bons, mais en fait il peut faire trébucher quelqu'un. Alors laissez-nous voir un peu l'aide de Romains. Lettre de Romains, chapitre 14, du verset 19 jusqu'à 23. Et on lit: alors, cherchons ce qui sert de la paix et ce qui construit la communauté. Ne détruis pas le travail de Dieu pour une question de nourriture. C'est vrai, tous les aliments sont purs, mais manger quelque chose qui pousse les autres au mal, ce n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est par exemple de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin, en un mot, de ne rien prendre qui peut faire tomber dans le péché ton frère ou ta sœur. Ce que tu crois sur cette question, gardez-le pour toi, devant Dieu. Il est heureux celui qui ne se sent pas coupable quand il décide d'agir. Celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire celui-là, Dieu le condamne. En effet, s'il n'agit pas en accord avec sa foi, et quand on n'est pas en accord avec ça, avec la foi, on commet un péché. Donc voilà ici, le monsieur Samuel là, il est condamné, comme il dit, que Dieu il condamne. Et il a commis un péché. Mon message à ce misérable gouverneur et à toi, Samuel Herd, honte à vous, progéniture des vipères et serpents que vous êtes. Vous avez un comportement de proxénète, puis vous êtes des prostituées, comme c'est décrit dans le livre des Révélations. Mais parfois vous rassemblez à ce dragon de 7 têtes, tous les 7 membres de votre confrérie criminelle, meurtrier et des assassins. Voilà, je finis pour maintenant, pour revenir encore plus fort que jamais. Et pour ceux qui me suivent et regardent mes vidéos, que Dieu vous bénisse et à bientôt.